Hello la Royal Team, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Mais pour les gens qui me suivent sur Snap et sur Instagram, vous avez vu que ces derniers temps, j'étais trop malade. Genre, même là, ça s'entend à ma voix que je suis encore un peu enrhumée et tout. Mais j'étais vraiment trop faible, donc pas de story, pas de publication ni rien du tout. J'étais vraiment au plus bas. Mais bon, bref, comme vous l'avez vu sur le titre, je vais enfin parler de mon parcours permis. On m'a tellement demandé cette vidéo de raconter comment ça s'est passé, etc. J'étais archi pas prête, vraiment, parce que ça m'a un peu traumatisée. Mais vas-y, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours permis. Oh my God, let's go. Everything on flick. Installez-vous bien, prenez à boire, à manger, parce que vraiment, ah ouais, il y a des dingueries à dire. Alors, déjà pour commencer, ça ne sert absolument à rien de venir me demander, ouais, les dates, c'était quand, etc. Je veux pas le dire et je le dirai pas sur les réseaux sociaux. Voilà, ça au moins c'est clair et net. Bref, en tout cas, j'ai commencé il y a très longtemps. Donc, j'ai commencé, j'étais même pas dans cet appartement. J'étais chez ma mère quand j'ai passé mon code. Donc, le code, je vous ai donné plein de conseils dessus, sur les stories Snap. Donc, si vous me suivez pas, vous ratez de ouf. Et sur une vidéo, genre dans un vlog, là, dernièrement, j'avais donné encore des astuces et tout pour avoir le code très facilement. Parce que faut savoir que j'ai eu le code au premier coup. Donc, franchement, trop contente, mais avant d'aller passer le code, j'ai pris beaucoup de temps. Donc pour les gens qui n'ont pas regardé les vlogs et tout, etc., je vous excuse, je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Déjà, il faut avoir le livre. Je le dis tout le temps, si vous n'avez pas le livre, ça ne sert absolument à rien. Parce que dans le livre, vous avez toutes les explications de tout ce qui est panneau, de tout, du fonctionnement de la route et de la voiture. Si tu n'as pas ces bases-là, même si tu as le code, pour moi, c'est comme de la triche parce que tu vas être perdu sur la route quand tu auras ton permis, etc. Il y aura plein de choses que tu ne vas pas connaître et ça ne sert absolument à rien d'avoir le permis pour ne pas connaître en fait la base. Donc, ayez le livre avec vous, vous le lisez attentivement du début à la fin. Je vous ai pas dit d'apprendre par cœur. Hein. Vous le lisez attentivement, c'est-à-dire genre quand vous lisez les trucs, essayez de comprendre. Si vous ne comprenez pas, allez directement sur Google pour avoir d'autres mots, peut-être que ça va mieux vous expliquer, mais vraiment, il faut que vous compreniez ce que vous êtes en train de lire. Parce que quand vous lisez quelque chose et que vous le comprenez, ça reste directement dans la tête, même si vous ne l'apprenez pas directement. Ok? Donc ça, c'est la première des choses à faire. Vous lisez le livre en entier. Ensuite, vous avez dans le livre des thématiques et des exercices, si vous avez l'application avec et tout. À part si vous allez au centre de formation, hein. Mais si vous le faites en ligne et tout, vous avez des thématiques et des exercices sur les thèmes. Donc vraiment, prenez le temps de travailler chaque thème et que sur chaque thème, vous ayez qu'une seule faute ou pas de faute du tout. Ça, c'est vraiment important. Ok? Ne commencez pas à réviser le code, à aller faire les 40 questions parce que ça ne sert à rien d'avoir 20 fausses réponses parce que vous n'avez pas révisé avant. Donc, en fait, il faut que vous compreniez chaque thème et que vous réussissez les exercices de chaque thème. Comme ça, vous saurez en fait quelle thématique il y a un petit problème dedans, etc. Et comme ça, vous allez plus approfondir les exercices là-dessus jusqu'à ce que vous compreniez et après ça sera plus simple et vous allez voir que quand vous allez faire comme ça genre les exercices par thème et que vous aurez 10 sur 10, je sais pas il y a combien de questions et tout ou 9 sur 10, quand vous allez commencer à faire les 40 questions, vous allez directement avoir 6, 5, 4 fautes. Ok? Et là, en fait, vous pourrez enfin, genre, faire les 40 questions à chaque fois et revenir sur les points où vous galérez de ouf et tout. Et après, genre, quand vous ferez
3, 2 fautes, 3, 2 fautes. C'est bon, je sais que votre code, vous l'avez. Ça ne sert absolument à rien de stresser le jour J. Les questions sont beaucoup plus faciles. Moi-même, je pensais que c'était des pièges. En fait, genre les questions, je pensais qu'il y avait des questions pièges tellement pour moi, c'était facile. Et c'est juste que les questions sont tournées différemment, mais beaucoup plus facilement que dans les exercices qu'il y a sur les sites. C'est fait exprès. Mais au moins, vous comprenez, genre, de toutes les manières, vous comprenez le pourquoi du comment. Quand tu comprends le code, franchement, c'est ultra simple. Donc, maintenant que j'ai passé mon code, que je l'ai, alhamdoulilah, Dieu merci, il faut passer la conduite. Je ne sais pas faire du vélo. Je n'ai jamais fait de trottinette, je n'ai jamais fait de roller, ni rien du tout. En fait, moi, j'ai marché toute ma vie, ok? Et j'ai pris le bus et j'ai été côté passager tout le temps. Donc là, moi, être au volant, c'est ultra difficile. Je dis ça parce que, en fait, je n'avais aucune notion de l'espace et du... Comment on va dire ça? De l'espace et de la vitesse quand c'est moi-même qui conduis quelque chose. Parce qu'en fait, si tu fais du vélo, si tu as fait de la moto, du scooter, etc., tu sais guider quelque chose. Je ne savais absolument rien. Mais quand je vous dis rien, supplément, j'avais peur. J'avais très peur en voiture. Moi, j'étais quelqu'un, genre côté passager, je disais tout le temps au chauffeur, ralentis, fais attention. Alors que le chauffeur, il sait ce qu'il fait. Il sait les vitesses qu'il faut faire, qu'il faut mettre et tout. Mais moi, j'étais tout le temps là en train de stresser, de malade et tout. Et j'avais tellement peur en voiture. J'avais tellement peur. Je me disais, mais moi, conduire, ça, c'est jamais de la vie. Mais à quel moment, moi, Lamia, je vais conduire? Et c'est pour ça que j'ai pris énormément de temps avant de me lancer. Parce que pour moi, c'était limite une phobie. J'avais trop peur. Donc... les premières heures commencent à être DR. Je montais sur les ronds-points, je faisais n'importe quoi. Je freinais à fond comme si genre on était en mode accident de ouf alors que je roulais en deuxième et c'était une catastrophe, vraiment catastrophe. J'avais trop peur de la route, j'avais trop peur des autres voitures. Je voyais une voiture s'arrêter à 30 mètres. Moi, je freinais directement de ouf alors que je regardais même pas derrière. Je me mettais en danger. J'étais une danger de la route, ok? Moi, j'avais trop peur. En vrai, j'avais trop peur. Une fois que j'ai compris que, en fait, Lamia, t'es pas seule. Il y a le moniteur à côté. Il te rassure. Il a les pédales et il va pas te laisser faire n'importe quoi. C'est là où j'ai commencé à dire, bon, en fait... Lamia, commence à écouter le moniteur là parce que vraiment ça va pas le faire, ok? Ça va pas le faire. Donc j'ai passé 10 heures en manuel, ok? C'était trop difficile pour moi de rétrograder. J'arrivais pas à rétrograder, je ne comprenais pas le fait que genre quand tu rétrogrades, tu gardes le pied sur le frein, tu relèves l'embrayage un tout petit peu et tu rétrogrades et En fait, j'arrivais pas. Déjà, je passais de la 5e à la 2e. Pour les gens qui connaissent la boîte manuelle, franchement, passer de la 5e à la 2e, le bruit de la voiture, j'avais tellement peur. Et moi, j'étais vraiment une cassos. J'avais tellement peur. C'était n'importe quoi. Vraiment, j'étais là, j'ai stressé tout le temps. Et après, mon moniteur, il m'a dit, en fait, Lamia, vu que tu n'as jamais conduit quoi que ce soit et tout, et que tu es trop stressée, on va passer des heures et tout, aux heures de conduite et tout. Moi, je te conseille de tester l'automatique. Comme ça, au moins, tu accélères, tu freines. Et tu seras plus vigilante en fait sur la route et tout. Tu seras plus apaisée. Genre, tu n'auras pas à t'occuper de l'embrayage, de changer de vitesse, etc., etc. Juste, tu accélères et tu freines. Ok? Et tu regardes autour de toi. J'ai dit, ok. J'étais pas pour au début, mais comment il m'a expliqué, j'ai dit, vas-y, je vais tester. Ça ne coûte rien. Il m'a dit, tu prends un cours, 1 heure, on teste. Et on voit si genre tu veux continuer avec l'automatique ou si tu veux revenir en manuel, c'est comme tu veux. Sachant que nous à la maison, on a une voiture manuelle. Donc pour moi, ça m'arrangeait de passer en manuel. Mais vas-y, automatique quand même, tu vois. On va tester. L'heure
du cours automatique arrive et tout, je stressais de ouf parce que je ne comprenais rien du tout. Donc il m'expliquait que la boîte de vitesse, parce qu'il y a quand même une boîte de vitesse, enfin, c'est pas une boîte de vitesse, mais je sais pas comment vous expliquer. Il m'expliquait que c'était en anglais et tout, donc le D c'est drive, donc pour avancer, le R c'est pour reculer, le P de parking là c'est pour te mettre au point mort et tout, et il y a un N, je sais pas, on l'a jamais utilisé je crois. Bref, donc il m'expliquait et tout, il me disait que ben pour avancer tu mets en D, pour reculer c'est ça, patati patata. Ok, donc on commence à y aller. Et là je vois en fait genre, il me dit ben là tu accélères et quand tu veux freiner en fait tu freines doucement jusqu'à t'arrêter et tout, et en fait tu fais en fonction de la vitesse dans laquelle tu es. Ah, depuis là, c'était la révélation. J'ai dit quoi? Genre depuis le début je suis en train de galérer là, en train de avec les boîtes manuelles et tout, alors qu'il y a l'automatique. Non vraiment là, l'automatique, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit c'est bon, je ne veux plus conduire de boîte manuelle. C'est fini, ne me parlez plus de ça. Ne me parlez plus de ça. Quoi? Genre ça existe depuis tout ce temps là. Les gens ils sont là, ouais ça c'est une voiture pour les handicapés, ça c'est pour les gens. On s'en fout du moment que je vais d'un point A à un point B tranquillement, sans me mettre en danger, sans stresser, etc. Qu'est-ce que tu me parles de voiture d'handicap? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand je serai dehors là avec ma voiture en automatique, les gens qui seront dehors là, qui va savoir que dedans là, c'est pas une boîte manuelle? Et encore, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Surtout les gens qui seront à pied là, je vais dire, moi au moins j'ai ma voiture, hein. Bref. Il faut savoir que aujourd'hui, les voitures manuelles, là, ils sont en train d'éliminer ça petit à petit de toute façon. Donc, vraiment, zéro honte les meufs. Vraiment, si vous n'avez pas de facilité avec la boîte manuelle, allez vers l'automatique. Donc, j'ai commencé ma boîte automatique. J'étais là, tranquille, la meuf. Wouhou, ça y est et tout. J'arrive à faire mes trucs et tout. Sauf que ça coûte cher. Ça coûte cher, ça coûte un budget. C'est plus cher les heures en automatique que en manuel. Je crois c'est 5 € plus cher. Et il y avait des mois où j'étais malade et tout, donc je ne pouvais pas aller à l'auto-école. Ça me ralentissait, genre j'étais là, j'avance et après ben je dois revoir des trucs parce que vas-y j'ai oublié et tout. Il faut vraiment rester concentré et ne pas oublier. Et vu que je n'ai pas de voiture automatique à la maison, je ne pouvais pas m'entraîner à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'étais bloquée. Et c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps pour rien. Parce que les sous, et j'étais malade. Genre, tout le temps, genre, j'étais absente. C'était relou de ouf. Donc, on avance, on avance, on avance. Jusqu'à ce qu'on me dise, Lamia, tu vas aller passer ton permis. Moi, dans ma tête, je n'étais absolument pas prête. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'allais lui dire non, je suis pas prête, vas-y. Mais il me disait non, mais moi j'ai confiance en toi, je vois comment tu conduis et tout, tu fais grave attention, il n'y a pas de problème, on y va. Donc, je suis allée pour passer le permis. Et il y avait une autre fille qu'on se follow maintenant sur Instagram et tout, avec nous. Déjà ça, en fait, ça m'a mis un stress parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un avec moi. Genre, moi, je pensais que j'allais passer le permis seule, ok? Pour moi, je vais passer mon permis, il faut que je sois seule, il faut pas que quelqu'un me parle. Et là, on était en voiture avec une autre candidate et tout, de l'auto-école jusqu'au centre de l'examen. Et on avait 1 heure de cours chacune avant l'heure d'examen. Donc, on était en voiture pendant 2 heures avant l'heure d'examen. Donc, j'ai conduit. Puis elle a conduit, pardon. Puis j'ai conduit et genre on se regardait genre comment on conduisait et tout. Moi ça me stressait, j'aimais pas. On est parti là-bas, ça me stressait de ouf et tout. J'ai eu l'inspectrice apparemment à Toulouse. Pour les gens qui sont de Toulouse, je pense que vous saurez tous de qui je parle. Une inspectrice avec les cheveux courts et tout, qui est très stricte. Apparemment, c'est la plus stricte de Toulouse. Et tous les gens qui passent avec elle, genre 99% des gens, n'ont pas le permis. Donc déjà, moi, dès que j'ai vu sa tête et vu qu'on m'avait dit le nom de cette dame, je me suis dit, allez, c'est bon. Hop. Je l'aurais pas. Et il fallait pas que je me dise ça. Vous savez quoi? J'ai conduit très très bien avec elle et tout, à l'aller et tout, tac. On revient au centre d'examen et tout.
Et vous savez ce que j'ai fait? Un truc que je n'ai jamais fait pendant mes heures de cours. J'ai touché un rond-point. Alors écoutez, elle n'a ni freiné, elle n'a ni touché mon volant, ok? Mais j'ai fait tac tac. Genre j'ai touché le rond-point et je me suis reprise. Faute éliminatoire. C'est une faute éliminatoire, c'est une faute éliminatoire. Mais dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'étais dans le déni. Je me disais, vas-y, vu qu'elle n'a pas touché le volant, vu qu'elle n'a pas freiné, vu qu'elle n'a rien dit sur le moment et tout, et qu'elle continue à parler avec mon moniteur derrière et tout, tranquille, ça va passer. J'ai attendu les résultats le soir. Il n'y avait que moi qui savait que j'allais passer mon permis et tout. J'ai attendu les résultats et tout. C'était à 2 h du matin. Je vois faute éliminatoire. Oh, j'ai jamais autant pleuré de ma life. J'ai jamais autant pleuré. Pour moi, ma vie était finie, foutue. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré. Et j'étais tellement dans le mal. J'ai trop pleuré, je ne comprenais pas. Alors que si, meuf, t'as fait une faute éliminatoire. Même mon moniteur, il a dit, mais Lamia, en fait, t'as jamais fait ça. T'as jamais touché le trottoir depuis qu'on a commencé depuis qu'on a commencé l'automatique, hein, jamais touché le trottoir. Il comprenait pas. Donc, je me suis remise un peu de mon truc là et tout. Et on a fait 2-3 heures de cours et tout. Et il m'a remis une date. Ok, il m'a remis une date. Et là, pareil, c'était avec un mec qui était à l'auto-école et tout. On est partis ensemble et tout. Et il faisait que parler. J'étais là, oh mon Dieu, je veux me concentrer, s'il te plaît, arrête de parler. Il faisait que parler. On est arrivé là-bas et tout. Il est passé en premier, il est revenu tout fier de lui, etc. Je me suis dit, bon, allez, c'est à ton tour, concentre-toi, on y va. Donc, j'y vais. Là, c'était un mec, ok? Donc, je me suis dit, bon, déjà, c'est pas la même monitrice que la dernière fois. Donc, c'est pas le même inspecteur, ça va. On y va et tout se passe bien. Tout se passe très, très bien. Jusqu'au moment où il y avait un rond-point. Et après, je rentrais sur une zone, là. Et il fallait... et après, il y avait... on va dire... Comment on va dire ça? Il y avait un petit chemin, genre... il fallait tourner et il y avait une école. C'était pendant les vacances, je crois, je sais plus. Mais bref, il y avait une école. Et du coup, il fallait tourner sur cette ruelle-là. Ok? Donc, il y avait le rond-point. Genre, tu avances même pas 10 mètres et tout. Et tu devais tourner. Sauf que moi, il m'a dit, genre, dès qu'on est sorti du rond-point et tout, il m'a dit, tu tournes à gauche. Sauf que moi, j'ai pas ralenti. J'ai pas ralenti comme il fallait et tout. Et quand j'ai vu que le virage, il était un peu serré, c'est sur le virage que j'ai vraiment freiné. Et j'ai freiné fort avant de me reprendre. Je n'ai pas touché le bord. Il n'a toujours pas touché mon volant. Et il n'a pas freiné. Ok? J'ai fait mon truc toute seule. On avance. Il me dit de faire un créneau. Ah oui, la première fois, la dame, elle m'avait dit de faire un demi-tour à 3 temps. Pour les gens qui savent pas, en gros, t'es sur une ruelle comme ça, tu dois avancer la voiture, mettre le clignotant, genre faire un demi-tour, genre sur une rue, genre c'est pas un truc adapté, mais genre tu dois faire des manœuvres et tout pour faire demi-tour. Tranquille. Franchement, ça, c'est le plus simple. Là, il me demande de faire un créneau à droite et tout, et heureusement, il m'a demandé de faire un créneau à droite, parce que si c'était à gauche, là, moi, je galère, hein, je galérais de faire un créneau à gauche, mais à droite, c'était plus simple. J'étais là, ah, Dieu merci. Je me suis concentrée, j'ai fait mon créneau. Du premier coup, il était bien fait, mon créneau, il était incroyable. Vraiment incroyable. Après, on est reparti et tout. Et sur le retour et tout, je demande à mon moniteur et tout comment ça s'est passé. Il m'a dit, il a pas freiné. J'ai dit non. Il m'a dit, il a pas touché le volant. J'ai dit non. Il a dit, ben, moi, je vois pas. Enfin, à part quand tu as freiné fort, là, je sais pas si il va prendre ça en compte ou pas. Hein, je sais pas. J'étais là, oh putain, j'espère qu'il va pas prendre ça en compte et tout. Il a pris ça en compte. Il a pris ça en compte le soir. Et là, j'avais dit à personne, même pas à Mousse, ni rien du tout. Personne, que je passais mon permis et tout. Je me suis levée le soir comme ça et tout. Je réveille Mousse et tout. Je dis, ouais, j'ai raté mon permis et tout. Fait, hein? Mais tu l'as passé à quel moment? J'ai dit, ouais, je l'ai passé hier et tout. Mais je l'ai dit à personne parce que je me suis dit, vas-y, cette fois-ci, je vais dire à personne.
et j'étais dépitée. Je ne voulais même plus aller à l'auto-école et tout, donc j'ai pas pris de cours après ça. J'ai pas pris de cours. La meuf en mode, ah, vas-y, ça m'a saoulé, laissez-moi tranquille, ok, laissez-moi souffler. Moi, je suis quelqu'un, en vrai, je n'aime pas du tout avoir la pression des examens. Je déteste ça, genre, je sais que quand je devais passer le brevet, quand je devais passer le bac et tout, c'était les moments les plus stressants de ma vie. Genre, je peux pas, j'arrive pas du tout. C'est trop stressant, trop stressant. Donc là, pendant 1 mois et demi et tout, je ne faisais rien. J'étais chez moi, tranquille et tout. Après, je me suis dit, bon, peut-être que... J'appelais à l'auto-école, je disais, ouais, ben si vous avez d'autres places et tout, j'aimerais passer. Sauf que en fait, mon moniteur, lui, il me mettait pas de place parce que j'allais pas... je prenais pas de cours. J'étais là, mais ça va pas ou quoi? Et je suis allée là-bas et tout. J'ai dit, bon, vas-y, je vais prendre 2-3 heures et tout encore. Et on verra bien et tout. Et dès que j'ai pris la première heure de cours, genre, mon moniteur, il dit, ouais, tu as une place la semaine prochaine si tu veux. Je dis, mais attends, depuis tout ce temps-là et tout, je vois, il y a des élèves et tout, ils ont passé le permis entre temps et tout, vous me disiez qu'il n'y avait pas de place. Il m'a dit clairement, ah, mais c'est parce que tu venais pas genre, tu prenais pas des heures de cours, donc moi, j'allais pas te mettre un examen pour que tu ailles le rater alors que tu viens pas aux heures de cours. Frère, je sais conduire, c'est juste le stress, ok? Bref, donc la 3e fois, c'était un après-midi, alors que les 2 autres fois, là, c'était le matin. C'était un après-midi, j'étais seule. J'étais la seule personne dans mon auto-école à aller passer le permis ce jour-là, genre l'après-midi. J'étais contente. J'étais seule avec mon moniteur, donc on a fait l'heure de cours ensemble et tout avant l'examen et tout. Il m'expliquait bien tous les parcours, etc. Et vous savez quoi? Je suis tombée sur une femme. Oh, pépite. Pépite, ma mère, elle m'avait parlé d'elle, je crois, elle a passé son permis avec elle et tout, et elle m'avait expliqué un peu comment elle parlait et tout, j'ai compris directement que c'était elle et tout. On a fait exactement, genre le parcours que je faisais tout le temps avec mon moniteur que je connais par cœur. Donc je connaissais, genre il y avait les priorités à droite et tout. Je savais et elle m'a redemandé de faire un demi-tour sur 3 temps. Oh là 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 là. Sur un endroit où on faisait tout le temps avec mon moniteur. Donc je savais. Là dans ma tête, j'étais sereine, j'étais là. Concentre-toi bien, ne touche aucun truc et tout. Dès que tu vois un virage et tout, tu ralentis de ouf, tu fais attention à tout. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas passé sur le périph', mais on est allé sur les routes de campagne, là, à 80, là. Génial. Il y avait 0 voiture. Trop bien, parce que en début d'après-midi, tout le monde est au travail, donc il n'y a pas de voiture du tout. C'était génial. Et on est parti, on est revenu, moi, dans ma tête, je l'avais. Mon moniteur, il a dit, franchement, là, si tu l'as pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que même la 2e fois, quand je l'ai raté et tout, il voulait qu'on fasse une réclamation. On a regardé sur internet, ça prend 4 mois. En 4 mois, tu as le temps de repasser ton permis. Donc il a dit, ça sert à rien, tu vas avoir ton permis, c'est pas grave. Tranquille, tu vois. En plus, j'avais des bonnes notes, hein. J'avais tout le temps des bonnes notes. Alors la première, celle qui est plus stricte, elle m'avait mis 26, ok. Le deuxième, il m'a mis 27. Et là, quand j'ai eu mon permis, j'étais à 29 sur 31. Franchement, que des bonnes notes, mais vas-y, je faisais des fautes éliminatoires. Donc là, et tout, il m'a dit, franchement, là, si tu l'as pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que quand on est rentré au centre et tout, elle m'a donné plein de conseils et tout. Elle me disait, bon, ben, vous voyez, genre, quand il y a ça, faites vraiment attention, Et mon moniteur, il a dit, franchement, si elle t'a donné des conseils, c'est que tu as ton permis. C'est des conseils qui doivent rester dans ta tête pour après. Ok. Donc j'étais là. Je disais rien à personne et tout. Là, par contre, tout le monde savait. Ma mère savait que je passais mon permis. Je crois mes soeurs savaient que je passais mon permis. Mousse savait que j'allais passer mon permis. Le jour où j'ai dit à tout le monde, là, comme quoi les Kitabi Coco, là, de ouais, faut pas dire et tout, etc. Des fois, c'est faux, hein. Donc, j'étais là, oh my god, je leur dis pas. Et le lendemain, ah là 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 là, 2h du matin, je vois félicitations. J'étais tellement contente, j'ai réveillé Mousse et tout. Ah, je ne voulais plus dormir. Je ne voulais absolument plus dormir. Il était 2h du matin, je ne voulais plus dormir. J'avais mon permis, j'étais tellement contente. Ah là là. Vous savez combien d'argent j'ai laissé dedans? Franchement, le permis, c'est cardio, hein. L'argent que j'ai mis dedans, là.
Dieu seul sait. Après, j'ai pas fait beaucoup d'heures, hein. J'ai pas fait plus de 45 heures. Vraiment, vraiment pas. J'ai fait beaucoup moins, ça. Hein. Mais en fait, les sous, ah là là, c'est trop. C'est trop. Bref, j'étais tellement contente et tout. Le matin, j'ai voulu faire une blague à ma mère et tout. Je lui ai dit, ouais, maman, je l'ai pas eu et tout. Elle a fait, hein? Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Moi, pour moi, je sais que tu l'as eu et tout. J'ai dit, ah oui, je l'ai eu. Elle fait, bah oui, tu crois que... Vraiment contente. Mais c'est pas tout. Maintenant que j'ai le permis, les voitures. Oh my God. Ça, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Les voitures automatiques, comment c'est cher. En gros, si tu veux une voiture à moins de 5 000 € pour commencer, genre juste pour taper la voiture partout et avoir la main, en gros, sur la route et tout, c'est des voitures familiales. Ok, c'est des voitures à 7 places, des grosses voitures. Moi, je ne voulais pas. Je ne veux pas de voiture comme ça. Je sais pas. Moi, je veux une petite voiture pour commencer tranquille. Même si c'est pas une voiture haut de gamme et tout, mais peu importe, je m'en fous. En fait, je vais aller d'un point A à un point B, mais pas me trimballer avec une voiture 7 places. Ça va me servir à quoi, s'il vous plaît? 7 places, on est où là? Bref, du coup, je voyais que des voitures comme ça. Genre, si tu veux une voiture assez bien, mais petite, genre c'est à partir de 6 000, 7 000 balles. Et je me suis dit, pour une première voiture, est-ce que ça en vaut la peine de sortir autant d'argent? Vraiment, ça ne servait à rien du tout. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que Mousse, il m'a dit, écoute, en attendant d'acheter ta voiture et tout, tu peux conduire ma voiture. Sauf que il faut que je t'apprenne. Il faut que tu réapprennes la boîte manuelle. Donc, j'ai pris des cours avec Mousse et tout. Donc, on est en voiture et tout. Il me dit, ouais, c'est pour passer la première. J'ai commencé à prendre des cours avec mon mari. Et vu que c'est mon mari, franchement, c'était zen. Il sait comment je suis. Il me met pas la pression. Il me criait pas dessus. Du coup, j'étais beaucoup plus attentive parce que c'est notre voiture et il n'a pas le frein avec lui. Donc vraiment, genre, il fallait que je fasse vraiment attention à tout. Et vu que j'avais des notions, vu que j'avais fait 10 heures quand même en boîte manuelle, ça va, genre, j'avais pas oublié. Et vu que j'avais mon permis en automatique et tout, et qu'on allait sur l'autoroute et tout, la vitesse, etc., ça y est, le stress est sorti. À force de pratiquer, en fait, le stress, il sort et t'as plus peur de conduire, t'as plus peur des autres voitures. C'est juste parce que c'était l'inconnu pour moi. J'ai rien conduit avant ça et du coup c'était normal que je stressais. Là maintenant que je ne stressais pas, ben j'écoutais plus ce qu'il me disait et du coup ben j'avais juste à faire ce qu'il me disait et basta. Donc j'ai commencé à conduire comme ça avec la voiture de Mousse et tout. On faisait des petits trajets à droite à gauche, on allait au magasin à côté, on allait chez ma mère qui est à côté, tu vois, genre des distances de 5 minutes, 10 minutes maximum, ok? Jusqu'à ce que je prenne vraiment genre la confiance avec sa voiture. Donc, quand il partait au boulot, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, j'ai pris la voiture sans lui dire, bien sûr. Sans lui dire parce que je savais qu'il allait stresser, qu'il allait me dire, mais non, attends que je sois là et tout pour prendre la voiture et tout. Mais je me suis dit, si je le fais, c'est un gros risque que je prends parce que c'est pas ma voiture déjà de 1. C'est un gros risque que je prends. Mais si je le fais bien, il aura plus confiance en moi. Et du coup, si j'ai envie d'aller au magasin à côté, si j'ai envie d'aller déposer Malia à l'école et tout, genre quand ça sera la rentrée, eh ben, il sera plus serein par rapport à ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à conduire comme ça et tout. J'ai filmé, j'ai envoyé. J'ai pas filmé pendant le trajet, hein. J'ai filmé le avant, après, comment je me suis garée, etc., etc. Et depuis là, il m'a mis en confiance par rapport à la voiture. Il a dit, c'est bon, ben, tu peux prendre la voiture et tout pour les courts trajets. Genre sans prendre le périph', sans aller sur les grandes voies, etc. Et même moi, je ne voulais pas prendre de risques parce que franchement, c'est mon contrôle, frère. T'as pas le permis manuel. Ne faites pas ça! Ok, allez passer directement votre permis manuel, sachant qu'aujourd'hui, quand tu passes ton permis automatique, le lendemain même, tu peux aller prendre des cours. Tu as 7 heures obligatoires pour avoir ton permis manuel et tout. 7 heures obligatoires, si tu n'arrives pas au bout des 7 heures, tu vas rajouter des heures. Donc voilà, c'est ce que... du coup, je continue à conduire avec sa voiture, etc., etc. Et je me suis dit, en fait, Lamia, c'est pas maintenant que tu vas acheter ta voiture automatique et tout, parce que tu veux déménager, tu as plein de projets à côté et tout.
Et ça demande énormément d'argent, énormément d'investissement et tout. Et pour l'instant, vous avez la voiture. Pour l'instant, tu as la voiture de Mousse à la maison et tout. Lui, pendant la semaine, il a le camion du travail, donc il n'a pas besoin de la voiture. Donc, pendant toute la semaine, j'ai la voiture. Et le week-end, c'est lui qui conduit si on va dans les prestations, si on va faire les courses, etc., etc. Là, je me suis dit quoi? Investis pour passer ton permis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les prestations que j'ai fait de mariée et tout, j'ai laissé de côté pour aller passer les 7 heures obligatoires et tout dans mon auto-école pour avoir le permis manuel. Je stressais de ouf, j'étais là. Après, je stressais de ouf en mode, j'espère qu'ils vont pas me rajouter des heures. Il fallait vraiment que je me concentre à fond et tout. Et je me suis dit, d'un côté, Lamia, tu conduis déjà tous les jours. Donc franchement, tu as la base. C'est juste que tu ne passes pas la 4e, la 5e, la 6e parce que tu ne vas pas sur les grandes voies. Tu restes à la 3e et tu redescends en 2e et tu t'arrêtes. Et du coup, j'étais là, bon, j'espère que ça va bien se passer et tout. Le rétrogradage, parce que c'est ça qui m'embêtait au tout début de mon permis et tout. J'y suis allée. J'ai fait les 7 heures et tout avec une femme vraiment géniale, tellement gentille. Dès la première heure, elle m'a dit, franchement, vu que tu conduis un peu, parce que je lui ai dit la vérité, je lui ai dit que ouais, je conduis déjà avec la voiture et tout, mais vas-y, j'ai peur de me faire arrêter et tout, donc je préfère passer le permis manuel et tout en attendant d'acheter ma voiture. Donc elle m'a dit franchement là comment tu conduis et tout, tu fais vraiment attention au rond-point, tu regardes bien autour de toi et tout, ça va aller très vite parce que moi pour les gens qui viennent faire la passerelle parce que ça s'appelle comme ça, c'est des gens qui n'ont jamais conduit la boîte manuelle et c'est beaucoup plus difficile et on rajoute des heures. Mais là comment je te vois à la fin de la semaine, tu l'auras. En vrai j'ai commencé un lundi, le vendredi je l'ai terminé. Et elle m'a dit, c'est bon, tu as ton truc et tout, j'ai signé. J'étais tellement contente. Elle est trop fière de moi. Genre, la meuf qui avait tellement peur de conduire. Là, c'est bon. Genre, on m'a mis du coup, on m'a changé et tout, le permis et tout. Et il fallait que je refasse des photos parce qu'il faut refaire un autre permis et tout. Donc, en gros, j'ai 2 permis avec moi. Trop bien. Et voilà, genre, c'est comme ça que j'ai eu mon permis. Donc, j'ai raté 2 fois le permis automatique. Je l'ai eu en 3e fois. Donc, ne vous dites jamais que l'automatique, c'est plus facile. Parce que, justement, vu que tu as juste à accélérer, à freiner, si tu ne fais pas attention autour de toi et que tu fais une faute éliminatoire, c'est finito pour toi. Vraiment, c'est fini pour toi. Alors que si tu es en manuel, certes c'est plus dur au début et tout, mais quand vous persévérez bien et tout, du moment que tu passes bien tes vitesses et que tu regardes bien autour de toi et tout, franchement ça peut le faire. Genre tu peux faire des petites fautes, pas des fautes éliminatoires, mais tu peux te permettre de faire des fautes en automatique. Là on ne te permet pas de faire autant de fautes. Vraiment, il faut vraiment être attentif de ouf. Regardez tout le temps le rétroviseur. Quand vous faites des manœuvres et tout, tournez la tête, etc. Oh là là là. J'y suis passée. Dieu merci. Dieu merci. Après, franchement, sans vous mentir, je suis quelqu'un genre qui roule que sur mon quartier pour l'instant. Genre, je suis pas quelqu'un qui prend la voiture, qui va très loin. J'ai la flemme de conduire. Parce que je veux toujours une automatique parce que ça allait être plus simple. Mais le fait de, vas-y, faire les démarrages en côte. Après, c'est simple, hein. En vrai, si tu écoutes la voiture, les démarrages en côte, c'est easy de ouf. Moi, quand on m'a expliqué comment c'est, du premier coup, j'ai compris et c'est bon. Genre, c'est bon, je sais faire des démarrages en côte. Mais moi, je sais pas, toutes les manœuvres à faire là, j'ai la flemme d'aller loin pour faire toutes ces manœuvres là et rentrer à la maison. Non, je veux conduire, accélérer, freiner, faire attention autour de moi et basta. Donc moi, si j'achète une voiture, en tout cas automatique ou rien, les gars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez le permis ou pas, si vous êtes en cours sur le code, etc. Dites-moi tout en commentaire, on va bien rigoler. Dites-moi si vous avez fait des dingueries aussi pendant les passages du permis. Et voilà, j'ai hâte de vous lire. Je fais de gros bisous et à la prochaine. Bye bye.